On pourrait croire que ces deux mâles de poissons d'eau douce tournent de cette façon l'un autour de l'autre pour essayer de se mordre la queue ou le flanc. En fait, c'est pour essayer d'être celui qui, le premier, va mordre la gueule de l'autre, mais sans se faire de mal. En fait, la Fédération des machos du monde animal pourrait interpeller la vie en ces termes. Il faudrait savoir ce que vous voulez. D'un côté, vous faites une loi de la rivalité des mâles et de l'autre, vous interdisez les dégâts. Vous faites de nous des superstars du catch. Championnat du monde marsupial WBK. Wild Boxing Kangourou. Catégorie poids lourd. Coup donné, la main ouverte. Dangereux, parce que donner les doigts écartés, griffes sorties. Mais les kangourous sont très forts en esquive de la tête. Les deux adversaires sont des Macropus giganteus, kangourous géants des forêts clairsemées d'Australie. Public, lui aussi, clairsemé et blasé. La position debout, dressée sur la queue, est celle de la provocation. Le plus grand des adversaires, 1,40 m, a 3 ans. Le plus petit, 2 ans. Ces combats de mâles, destinés à conquérir le droit aux femelles, sont monnaie courante. Il n'y aura pas de blessés. Le plus petit abandonne et l'autre se calme. Passons. À présent, voici deux mâles d'une araignée brésilienne, Carinus brasilianus. Traduction, le gracieux brésilien, en train de se livrer à un duel au fouet. Et ce n'est pas la caméra qui les ralentit, c'est leur façon très lente, très précautionneuse de s'expliquer à l'escrime, avec leurs antennes. Probablement y a-t-il, de cette manière, échange d'informations par voie chimique ou électrique. Je projette avec grâce mon antenne et, à la fin de l'envoi, je touche. Duel de 2 euros, mais comme dégâts, double 0. Changeons d'antenne sans zapper. Cette crevette, qui vit dans les océans Indien et Pacifique, a un nom qui la décrit. Stenopus veut dire qu'elle a des pattes étroites, Hispidus qu'elle est hérissée. Pour avoir des antennes, elle en a. Stenopus hispidus, comme Homo sapiens, vit en couple, chacun avec sa chacune. Et comme chez nous, il y a de la bagarre dans les couples. Mais on ne se fouette que les antennes. Et surtout, on se bat avant de se marier. Jamais plus après. Le rêve. Mais voici un mâle, marié à une crevette et propriétaire d'une caverne, c'est-à-dire d'un foyer, attaqué par un autre qui veut lui prendre le tout. Chacun dispose d'une paire de grosses pinces et d'une paire de petites. Engagement, toutes pinces écartées. Le propriétaire a coupé une pince de son agresseur. En fait, c'est celui-ci, se sentant pincé, qui l'abandonne à son adversaire. Comme chez beaucoup de crustacés, ses pattes et ses pinces ont des points de rupture déterminés, permettant de les larguer
en cas d'urgence. Pas grave du tout, elle repousse. En attendant, il renonce. Et l'autre ne sait pas trop quoi faire de cette pièce détachée. Darwin avait déjà décrit les deux éléments de la sélection sexuelle. Premièrement, la compétition entre les mâles. Deuxièmement, le choix des mâles par les femelles. Lucanus cervus, le lucan cerf-volant, est célèbre en Allemagne. Au Moyen-Âge, on l'appelait Feuerschröter. On croyait, en Angleterre aussi d'ailleurs, qu'entre ses mandibules, il transportait des tisons et mettait le feu aux chaumières. Ainsi terriblement armé, on dirait du lucan qu'il est le Coléo Rambo. Et pourtant... Nous sommes en Angleterre, dans une forêt de chênes. Combat pour la possession d'une vieille souche pourrie et d'une jeune femelle acceptable. Celle-ci prête à y pondre des œufs après avoir été fécondée par le vainqueur. Et voilà à quoi leur servent ces féroces mandibules. Tout juste à se prendre en tenaille, mais sans pouvoir se faire du mal, ils ne peuvent les serrer très fort. Elles permettent seulement de soulever l'adversaire pour l'éjecter du territoire choisi, pour tenter de l'éjecter. Résultat, un pugilat poussif, maladroit, aux péripéties variables, aux rebondissements incertains. D'autant plus dérisoire, nous semble-t-il, que le lucan, à l'état adulte, ne vit à peu près qu'un mois. En Europe, entre le 15 juin et le 15 juillet. À part ce mois d'été, pondu par sa mère dans la souche du vieux chêne, le lucan s'y développe à l'état de larve pendant 4 ou 5 ans. Une larve que les Romains mangeaient comme une friandise sous le nom de cossus. Voilà donc pourquoi, en présence d'une femelle qui attend le vainqueur, se battent si laborieusement ces deux super coléos. 5 ans de vie larvaire pour 1 mois de vie adulte. Le vainqueur, comme dans tous ces combats, devant seulement montrer qu'il est le plus habile et le plus fort. Tournoi ritualisé où les adversaires sont enfermés dans des règles strictes, le vaincu ayant la possibilité de se retirer. Tuer l'adversaire consisterait à décimer la population, ce qui n'est pas le but du combat. Le but du combat, c'est la femelle. C'est au choix de madame que le sort de ces messieurs est suspendu. Amblyrhynchus cristatus est le seul iguane véritablement marin qui soit au monde. Amblyrhynchus veut dire museau obtus, cristatus désigne la crête qu'il a sur le dos. Il a des griffes très fortes qui lui servent à résister au ressac pour brouter les algues sur les rochers des îles Galapagos. Il va aussi en brouter sous l'eau en se servant de sa queue pour nager. Maintenant, voyons comment se battent ces animaux archaïques à l'aspect si terrible. D'abord, les mâles. Eh bien, ce n'est qu'une joute.
inter-îles aux Galapagos. Celui qui n'avance pas recule, c'est tout. Quand il a compris, il laisse tomber. Et le vainqueur aussi. Museau obtus, mais pas borné. Par contre, voici une femelle du même iguane qui vient de trouver pour pondre un trou ad hoc, près du littoral, mais avec du sable qu'on puisse y gratter pour recouvrir les œufs. Et voici une autre femelle, prête à pondre elle aussi, qui veut lui prendre son trou. Voyons le tournoi. Alors là, ça ne plaisante plus. Super harpie contre super mégère. Il ne s'agit plus d'impressionner l'adversaire, mais de défendre ses œufs, donc l'avenir de l'espèce. Et l'avenir de l'espèce dépend d'abord du choix du mâle par la femelle. Ce qui ne date pas d'aujourd'hui, la preuve. Ces animaux minuscules sont véritablement, au sens de l'évolution, les papilles des insectes. Existence attestée depuis 400 millions d'années. 2600 espèces. Jamais plus de 5 mm de long pour les géants. Ceux-ci mesurent 2 mm. On les appelle les colamboles, du grec bolos, motte de terre, les collés à la terre. Ce sont les principaux fabricants de l'humus. Il n'y a pas, chez ces animaux primitifs, de pénétration de la femelle par le mâle. Après avoir opéré de l'orifice génital de sa femelle une insistante reconnaissance, le mâle finit par déposer devant elle une boule de sperme, comme une boule de Noël sur son pied. C'est un appât dont la femelle commence par manger les 3/4. Ayant planté une antenne dedans, il fait alors marche arrière pour l'attirer vers l'avant, jusqu'à ce que son orifice génital vienne toucher ce qui reste de la boule de sperme. Voilà, c'est fait. On pourrait croire que ce mâle archaïque oblige la femelle à se faire féconder. Pas du tout, lui aussi doit être accepté. Et si madame ne veut pas de lui, il se fait jeter, littéralement. Il faut savoir que tous les colamboles ont, sous l'abdomen, attaché à l'arrière, ce qu'on appelle une furca, une fourche qui fonctionne comme un ressort. Cette femelle ne veut pas de ce mâle, et elle va l'envoyer se faire voir ailleurs en ruant de la furca. Elle rue une première fois, raté. Et en cas de danger, le colambole décolle. Ce qui, en Allemagne, les a fait surnommer les queues sauteuses. Et qu'on ne s'y trompe pas. La femelle choisit même quand elle a l'air d'être dominée. Apparemment, il n'y a pas plus dominateur et macho que les lièvres mâles. Au printemps, ils se pourchassent et se flanquent de véritables baffes.
Et quand un vainqueur aborde enfin une femelle, il lui en flanque à elle aussi, pour la soumettre. En fait, c'est la deuxième partie du rite à observer pour se faire accepter. La femelle choisit de se soumettre à celui qui a fini par décourager les autres et dont le numéro achève de la convaincre qu'il est un bon mâle. Et un bon mâle, c'est quoi? Eh bien, ça dépend. Si c'est un mâle d'une espèce qui aide les femelles à élever les petits, il est choisi pour cette capacité et doit la démontrer. Celui-ci, par exemple, est le grand gravelot, habitué des plages du nord de l'Europe. C'est un mâle. Il est en train, pour faire sa cour à une femelle, de creuser un nid afin de montrer ses qualités de père. Elle arrive et s'installe. Ça marche pour lui. Ou plutôt, c'est maintenant qu'elle va le faire marcher, d'une façon très précise, en commençant par piétiner le sable. On dirait qu'il prend son élan pour lui sauter dessus. En fait, il lui montre ce qu'il va lui faire. Lui piétiner le dos. Abrégeons la prise de vue, cela peut durer plusieurs minutes. S'il ne l'a pas piétiné correctement, il se fait mettre à pied. Et comme ça va? Cette fois, elle va se pencher en avant au moment exact où il est prêt. Les piétinements sont faits, semble-t-il, pour assurer la synchronisation d'une copulation très brève. De toute façon, il n'a pas été choisi pour des capacités d'amant, seulement de père. Ou alors, il s'agit d'un mâle comme celui de cette poule de prairie des steppes américaines, le Tétras centrocerque. Centrocerque vient du grec et veut dire qu'il a des plumes pointues au derrière. Cette espèce ne forme pas de couple permanent. Les mâles ne s'occupent pas des nichés, ils ne sont là que pour la copulation. Mais eux aussi doivent être choisis par ces dames. Au printemps, ils se rassemblent sur des endroits de parade où chacun d'eux fait son numéro et où les femelles viennent choisir des supermarchés de machos. Le numéro consiste à gonfler une puissante poche d'air et à la dégonfler brusquement, ce qui produit un claquement semblable à celui d'un fouet perceptible à 300 mètres. La coloration de la gorge et surtout 2 endroits nus, très brillants quand elle est gonflée au maximum, tout cela renseigne les femelles sur la seule chose que les mâles aient à leur offrir, leur capital génétique. Beaucoup plus petite et pas déguisée du tout, Madame se promène au milieu en hésitant, en demandant à réfléchir, pendant que ces messieurs se pavanent, voire se menacent. Voilà donc la signification de toutes ces joutes entre mâles et de ces parades, où ils sont toujours en situation de se faire valoir, de proposer, jamais de choisir. Le mâle, surtout celui qui ne s'occupe même pas des petits, n'a que ses gènes à offrir. Si la femelle se trompe sur le fournisseur de gènes et obtient un enfant taré, c'est grave pour l'avenir de l'espèce,
Et c'est pour elle un énorme investissement d'énergie gâché. Elle doit nourrir l'embryon, réchauffer, protéger, élever l'enfant. En échange de ce rôle écrasant, la femelle animale n'a donc qu'un privilège: choisir le père. Passer les mâles au crible, au tamis, à l'ordinateur, à la loupe, au colorimètre, au plumoscope, à tout ce qui permet de les jauger, bref, ces messieurs au salon. Y compris le salon de l'aéronautique. Le busard des roseaux vit dans les ceintures des lacs et des eaux mortes des cours d'eau, dans les marais couverts de joncs. Zone tempérée d'Europe, d'Asie, d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Longueur totale, 45 à 50 cm. Il attrape des jeunes oiseaux ou des petits mammifères, toujours à terre, jamais en vol. Mais, quand il s'agit d'impressionner une femelle, alors il exécute un étourdissant vol de parade, où figurent toutes les acrobaties. Le plus extraordinaire est qu'elle le suit, volant de conserve au plus près, et pas seulement pour admirer ses ailes. Elle ne chasse jamais. Alors, pour la séduire, il lui passe les proies en plein vol, lui faisant ainsi la démonstration de ses hautes aptitudes à la paternité. Tel est le numéro de voltige imposé au mâle de cet oiseau que, scientifiquement, on appelle un circus, à l'origine celui qui décrit des cercles. En somme, qu'il ait l'air d'un clown ou d'un faux gladiateur, ou, comme ici en l'air, d'un super voltigeur, le mâle est un artiste en représentation dont la femelle attend d'apprécier la valeur. Et c'est ainsi, dit-on, par cette sélection, qu'elle serait le moteur de notre évolution.